Stop! Arrêtez tout ce que vous faites et écoutez-moi attentivement. Ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes va détruire tout ce qu'on vous a enseigné sur le succès, l'influence et le pouvoir. Il y a 6 mois, j'ai eu accès aux journaux privés de 50 milliardaires décédés, des notes personnelles jamais publiées, des réflexions intimes qu'ils n'ont partagées avec personne de leur vivant, et j'y ai découvert quelque chose qui m'a glacé le sang. Ils mentaient tous, pas sur leur argent, pas sur leur stratégie, ils mentaient sur la source réelle de leur pouvoir, car voici ce qu'ils écrivaient vraiment, loin des caméras, loin des biographies officielles. Ma fortune n'est que la conséquence. Le vrai secret, c'est cette force invisible que j'ai cultivée en silence, cette présence qui fait que les plus puissants de ce monde s'inclinent devant moi sans même comprendre pourquoi. Ils possédaient ce que j'appelle la gravité humaine, une force si rare, si puissante que 97% des humains meurent sans jamais soupçonner son existence. Mais voici le plus troublant. Cette force n'a absolument rien à voir avec l'argent, le statut, la beauté ou l'intelligence. Elle repose sur 5 codes ancestraux que nos ancêtres maîtrisaient et que notre société moderne a délibérément effacés de notre mémoire. Pourquoi ? Parce qu'une personne qui maîtrise ces codes devient incontrôlable. Elle n'a plus besoin du système. Le système a besoin d'elle. Pendant 30 ans, j'ai décodé ces mécanismes cachés. J'ai étudié pourquoi certains êtres humains deviennent des aimants gravitationnels, pendant que d'autres restent invisibles toute leur vie. Et aujourd'hui, pour la première fois, je vais vous transmettre ce savoir interdit. Mais attention, une fois que vous comprendrez ces secrets, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Votre façon de voir le monde, de vous voir vous-même, de percevoir les autres, changera à jamais. Vous ne pourrez plus jamais vivre dans l'ignorance de votre vrai pouvoir. Alors, je vous pose la question qui va déterminer le reste de votre existence. Êtes-vous prêt à découvrir qui vous êtes vraiment ? Ou préférez-vous continuer à vivre dans le confort de vos limitations ? Parce que dans 27 minutes, vous ne serez plus la même personne. Maintenant que vous connaissez l'existence de cette gravité humaine, laissez-moi vous révéler sa véritable nature. Car contrairement à ce que pensent la plupart des gens, cette force magnétique ne vient pas de l'extérieur. Elle ne s'achète pas, ne s'hérite pas, ne se vole pas. Elle se cultive. Elle se forge dans le silence de votre intimité, loin des regards, loin des applaudissements. Imaginez un diamant brut. En surface, rien d'extraordinaire. Mais sous la terre, pendant des millions d'années, la pression et le temps l'ont transformé en quelque chose d'inestimable. Votre présence fonctionne exactement de la même manière. Voici la révélation qui va tout changer. Cette transformation ne dépend ni de votre passé, ni de vos diplômes, ni de votre compte en banque. Elle repose sur la maîtrise de 5 forces intérieures que 99% des humains laissent en friche toute leur vie. Ces forces, une fois activées, créent ce que j'appelle l'effect diamant. Cette aura indéfinissable qui fait que votre simple présence change l'énergie d'un lieu, transforme la qualité d'une conversation, élève le niveau de tout ce que vous touchez. Pendant les 25 prochaines minutes, je vais vous transmettre ces 5 forces, non pas comme des théories, mais comme des clés opérationnelles que vous pourrez utiliser dès aujourd'hui. Clé 1. Connaissez votre valeur. Connaître sa valeur ne consiste pas simplement à avoir une haute opinion de soi, c'est se tenir dans la reconnaissance silencieuse d'une vérité si profonde qu'elle ne peut être ébranlée par l'opinion, les circonstances ou même l'échec. C'est se rappeler que votre existence n'est pas aléatoire, que votre essence porte un poids, un sens, un potentiel que personne d'autre ne peut répliquer.
Dans un monde qui essaie constamment de vous définir par des chiffres, par des rôles, par des likes et des titres, vous devez résister à la tentation de vous rétrécir dans ces cadres étroits. Vous n'êtes pas ici pour vous intégrer, vous êtes ici pour être entier. Le luxe ne s'explique pas. Il ne crie pas sa présence, ni ne rivalise dans le chaos. Il est simplement... Sa confiance ne réside pas dans le bruit qu'il fait, mais dans la profondeur de sa substance. Et il doit en être ainsi avec vous. Si vous entrez dans une pièce incertaine de votre valeur, vous vous retrouverez à vous plier pour essayer de gagner une approbation qui n'était jamais censée être une monnaie d'échange en premier lieu. Mais quand vous entrez en sachant que votre présence est un cadeau, non une demande, vous portez une armure invisible, une qui commande le respect sans avoir besoin de l'exiger. Les choses les plus chères ne sont pas les plus bruyantes. Une montre artisanale qui tic-tac en silence a plus de pouvoir qu'un jouet en plastique qui chante. La vraie valeur ne chasse pas l'attention, elle l'attire. Il en va de même pour vous. Quand vous vivez à partir d'un lieu de connaissance de qui vous êtes, vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit. Les gens peuvent en vous mal comprendre. Ils peuvent vous sous-estimer. Laissez-les. Leur mauvais jugement n'est pas votre préoccupation, c'est leur limitation. L'histoire d'Oprah Winfrey illustre cette vérité avec clarté. Quand elle a commencé sa carrière, on lui a dit qu'elle n'était pas faite pour la télévision, qu'elle n'avait pas le physique de l'emploi, qu'elle n'avait pas la voix. Le moule de l'industrie ne la reconnaissait pas. Mais au lieu de se briser pour s'y adapter, elle a construit son propre chemin. Elle n'a pas crié, elle n'a pas argumenté, elle est simplement devenue indéniable. Sa présence parlait pour elle. Et ce qui était autrefois vu comme un désavantage, sa vulnérabilité, son authenticité, sont devenus les qualités mêmes qui ont redéfini le sens de l'influence. C'est le pouvoir de l'estime de soi, non pas le bruit de la réaction, mais la tranquillité de l'être. Pour vraiment connaître votre valeur, vous devez aussi être prêt à perdre ce qui ne la reconnaît pas. Ce n'est pas facile. Parfois, vous devrez vous éloigner de gens que vous aimez, d'emplois dans lesquels vous avez investi ou d'opportunités qui brillent, mais n'honorent pas votre vérité. Cela semblera comme un sacrifice, mais c'est en réalité de l'autopréservation. Ce dont vous vous éloignez n'est pas la perte. La vraie perte, c'est qui vous deviendriez si vous restiez. Il n'y a rien de noble à se rapetisser pour que les autres se sentent à l'aise. Vous n'êtes pas responsable de leur insécurité. Vous êtes responsable de votre propre croissance. Connaître sa valeur n'est pas de l'arrogance. C'est enraciné dans l'humilité parce que cela nécessite une introspection profonde. Cela vous demande de regarder à l'intérieur et de voir non seulement votre lumière, mais aussi vos blessures et de vous aimer quand même. Connaître sa valeur ne consiste pas à gonfler son ego, mais à affirmer son essence. Vous commencez à vivre non pour les applaudissements, mais pour l'alignement, non pour l'attention, mais pour l'authenticité. Et peut-être plus important encore, quand vous connaissez votre valeur, vous commencez à la voir chez les autres aussi. Vous n'avez plus besoin de rivaliser parce que vous comprenez que chaque âme porte sa propre empreinte unique. Vous devenez généreux avec les éloges, ferme avec les limites et libre de la prison de la comparaison. Le succès des autres ne vous menace pas. Il vous inspire parce que vous ne voyez plus la vie comme une hiérarchie, mais comme un vaste paysage où chacun a sa place. Donc, si jamais vous vous trouvez à douter de votre valeur, rappelez-vous ceci. Les étoiles ne brillent pas en cherchant la permission. Elles brillent parce que c'est ce pourquoi elles ont été faites. Et vous aussi, vous n'êtes pas ici pour être expliqué. Vous êtes ici pour être vécu. Laissez votre énergie, votre vérité,
Votre confiance silencieuse parlait de façon que les mots ne peuvent jamais faire. Et surtout, ne vous excusez jamais pour qui vous êtes quand vous êtes honnête, gentil et entier. C'est votre vrai luxe et il ne peut pas être soldé. Clé 2, protégez votre énergie. Dans un monde qui demande constamment plus d'accès, plus de présence, plus de disponibilité, il y a une vérité profonde et souvent oubliée. Ce qui est rare devient sacré. Ce qui est surexposé devient ordinaire et ce qui est donné trop librement est trop facilement tenu pour acquis. Vous ne faites pas exception à cette loi. Si vous offrez constamment votre temps, votre attention, votre travail émotionnel à tout et à tous ceux qui demandent, vous commencerez à ressentir une érosion à l'intérieur, un vide silencieux, un sentiment que quelque chose de vital fuit de votre âme. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas assez, c'est parce que vous ne choisissez pas assez soigneusement où placer votre énergie. Pour devenir quelqu'un de valeur, vous devez comprendre que votre énergie est une monnaie et comme toute ressource précieuse, sa valeur dépend de sa rareté et de son but. Vous ne pouvez pas être partout et avoir du sens. Vous ne pouvez pas dire oui à toute chose et avoir encore un non puissant. Quand vous vous donnez sans discernement, vous envoyez le message non seulement aux autres, mais à vous-même que votre présence est bon marché, votre temps est dispensable et votre essence est facilement accessible. Mais quand vous devenez sélectif, quand vous gardez votre espace intérieur comme le terrain sacré qu'il est, une transformation se produit. Vous n'êtes plus à la merci du monde. Vous commencez à façonner le monde autour de vous. Il y a une histoire trompeusement simple mais profondément vraie. Un homme se tenait une fois au milieu d'un marché bondé et offrait un collier de belles perles gratuitement. Les gens passaient devant lui avec peu d'intérêt. Certains jetaient un coup d'œil, certains se moquaient, mais la plupart ignoraient simplement. Le lendemain, il plaça ces mêmes perles derrière un cordon de velours dans une vitrine, avec une étiquette de prix élevé. Et soudain, une file se forma. Les gens venaient avec curiosité, admiration, même révérence. Mais qu'est-ce qui avait changé? Pas les perles. Les perles étaient les mêmes. Ce qui avait changé était le contexte, le message de valeur. Quand quelque chose est donné trop facilement, on suppose qu'il est indigne. Quand il est protégé, positionné et limité, il commande un type différent de respect. Et il en va de même pour vous. Si vous vous offrez sans limite, vous entraînez les gens à vous attendre sans effort. Ils commencent à supposer que vous répondrez toujours, réparerez toujours, vous présenterez toujours, même au coût de votre propre bien-être. Et avec le temps, vous perdez le pouvoir de surprendre, d'influencer, de vraiment importer parce que ce qui est toujours disponible est rarement apprécié. Et ce qui est rare est retenu. Être sélectif avec votre énergie ne signifie pas être froid. Cela signifie être conscient. Cela signifie comprendre la différence entre la générosité et le sacrifice de soi. Vous n'êtes pas né pour être drainé par chaque demande qui frappe à votre porte. Vous êtes né pour créer, pour aimer profondément, pour contribuer de manière significative. Et rien de cela ne peut arriver si vous êtes constamment épuisé par des gens et des problèmes qui ne méritent pas le poids de votre attention. Pour vivre de cette façon, vous devez être prêt à décevoir les autres. Vous devez être prêt à dire non sans longues explications, à quitter des conversations qui ne mènent nulle part, à vous éloigner de relations qui consomment plus qu'elles ne contribuent. Et vous devez le faire non avec amertume, mais avec clarté. Vous ne les jugez pas. Vous protégez votre feu. Et quand vous protégez votre feu, il brille plus fort. Non seulement pour vous, mais pour ceux qui ont vraiment besoin de votre chaleur. Le monde ne vous donnera pas la permission de faire cela. En fait, il y résistera. Il vous appellera égoïste, arrogant, distant.
mais ces voix viennent de ceux qui bénéficiaient de votre manque de limites. Leur malaise n'est pas votre responsabilité. Votre responsabilité est envers votre âme. Et votre âme sait quand elle est honorée ou quand elle est drainée. Il est tentant de penser qu'être aimé, être vu, être accessible nous rend précieux. Mais c'est un piège. Vous n'êtes pas ici pour être consommé. Vous êtes ici pour être vécu. Et pour que cela arrive, votre présence doit porter du poids. Non seulement de la visibilité, mais du sens. Et le sens ne surgit que quand il est enveloppé d'intention, de but, de discernement. Alors commencez à vous demander qui obtient mon attention, quels environnements me drainent, quel schéma me laisse me sentir moins que je ne suis. Commencez à tracer des lignes, non comme des murs, mais comme des portes sacrées. Laissez votre oui être sacré, votre non-être final et votre présence être méritée. Non pas parce que vous êtes meilleur, mais parce que vous le valez, parce que plus vous honorez votre énergie, plus les autres le feront aussi. Votre essence n'est pas infinie, mais elle est puissante. Traitez-la comme la perle la plus rare et n'offrez plus jamais cela dans la rue. Clé 3. Développer une présence signature. Il y a une présence qui parle avant que les mots ne soient jamais prononcés. Elle arrive avant que vous n'entriez dans la pièce. Elle persiste après votre départ. Elle n'est pas créée par hasard, ni n'est le produit de tendance ou de mimétisme. C'est la signature que vous gravez dans le monde à travers la cohérence de votre être. Les individus les plus puissants ne sont pas ceux qui crient le plus fort ou brillant le plus dans des moments fugaces, mais ceux dont l'être même murmure de profondeur, de clarité et de but. Dans un monde submergé par le bruit, où d'innombrables voix rivalisent pour l'attention, la vraie présence est rare, et ce qui est rare devient puissant. Une marque de luxe ne s'ajuste pas pour les masses. Elle ne cherche pas à appartenir à chaque magasin, sur chaque étagère, dans chaque foule. Elle se raffine. Elle simplifie, distille et élève son message central jusqu'à ce que même son silence parle volume. C'est ainsi que vous devez penser à vous-même, non comme un produit, mais comme une identité, sculptée lentement à travers la conscience de soi, la discipline et l'intention. Votre présence est votre message au monde. Pensez à comment Nelson Mandela est sorti de prison après 27 ans. Il n'est pas sorti en tempête avec rage, bien qu'il eût toutes les raisons de le faire. Il a marché avec calme, avec grâce, avec un pouvoir silencieux qui a remodelé l'énergie de toute une nation. Sa présence avait été forgée dans la solitude à travers la souffrance, et quand il a émergé, il n'a pas eu besoin de commander le respect, car il l'a suivi comme une ombre. Clé 4, raffinez votre monde intérieur. Pour vous porter avec l'aura d'une marque de luxe, vous devez comprendre que la vraie distinction n'est non pas de comment le monde vous voit, mais de à quel point profondément vous êtes venu à vous connaître et vous raffiner. La surface peut impressionner, mais c'est la substance en dessous qui laisse une empreinte durable. Le monde peut être captivé momentanément par les paillettes, mais il est toujours attiré de nouveau vers la gravité. Et la gravité vient de la profondeur. Elle vient d'une âme qui a été façonnée non par les applaudissements, mais par le silence, non par la commodité, mais par la confrontation avec le soi. Il y a une idée fausse que pour être magnétique, on doit se concentrer sur l'externe, les bons mots, les bons vêtements, les bonnes associations. Mais c'est une illusion fragile. Ces choses, quand détachées de la substance intérieure, ne sont que de la décoration sur un vaisseau vide. La vraie présence, l'influence durable et le pouvoir silencieux naissent de l'intérieur d'un soi qui a été poli, non pour l'affichage, mais pour la clarté. Tout comme une montre de luxe n'est pas vénérée pour son éclat extérieur, mais pour la précision de sa mécanique interne, vous devez aussi chercher à raffiner ce qui est caché, ce qui est privé, ce qui n'est vu que par vous.
Faire cela demande du courage. Il est bien plus facile de sculpter une image qu'il ne l'est de sculpter l'âme. Investir dans le raffinement intérieur signifie choisir de regarder vers l'intérieur quand les choses s'effondrent au lieu de blâmer le monde. Cela signifie prendre la responsabilité de vos blessures, vos schémas, vos réactions et votre guérison. Si vous ne faites pas face à votre douleur, vous la projetterez. Si vous ne comprenez pas votre colère, vous la ferez fuir dans des conversations, des décisions et des moments destinés à la paix. Si vous ne guérissez pas et vous nuirez non seulement aux autres, mais à vous-même encore et encore de manière de plus en plus subtile et sophistiquée. Le raffinement alors n'est pas une question d'esthétique. C'est une question de libération. Et c'est à travers ce processus que l'intelligence émotionnelle naît. L'intelligence émotionnelle n'est pas de la douceur, c'est de la force. C'est la capacité de ressentir profondément sans être consumé, de répondre plutôt que de réagir, de comprendre non seulement votre propre paysage émotionnel, mais de lire la réalité émotionnelle des autres. Ils ne réagissent pas aveuglément, ils répondent consciemment. Et dans un monde qui est de plus en plus chaotique et réactif, cette qualité n'est pas seulement rare, elle est royale. Mais l'intelligence émotionnelle n'est pas quelque chose avec laquelle nous naissons. C'est quelque chose que nous construisons pièce par pièce, moment par moment, choix par choix. À travers l'écriture, nous commençons à démêler le chaos de la pensée et à découvrir des schémas qui nous tiennent en otage. À travers la thérapie ou la conversation profonde, nous commençons à dire des vérités que nous avons enterrées et à travers la méditation, nous apprenons à nous asseoir avec l'inconfort sans avoir besoin de réparer ou de fuir. À travers la solitude, nous nous lions d'amitié avec nous-mêmes complètement. Le raffinement intérieur ne vient pas avec des applaudissements ou une validation instantanée. En fait, parfois, cela peut sembler solitaire, même ingrat, Bouddha. Mais avec le temps, quelque chose de remarquable arrive. Vous arrêtez de chercher une réassurance constante. Vous arrêtez d'imiter les autres pour gagner l'acceptation. Vous arrêtez de vous rétrécir pour vous adapter dans des endroits qui n'ont jamais été faits pour vous. Au lieu de cela, vous commencez à rayonner une fréquence différente, une de complétude, de stabilité et de certitude silencieuse. Les autres peuvent ne pas être capables de nommer ce qu'ils ressentent autour de vous, mais ils le ressentent. De sculpter l'âme, si vous ne faites pas face à votre douleur, vous la projetterez. Si vous ne comprenez pas votre colère, vous la ferez fuir dans des conversations, des décisions et des moments destinés à la paix. Si vous ne guérissez pas, vous nuirez non seulement aux autres, mais à vous-même encore et encore de manière de plus en plus subtile et sophistiquée. L'intelligence émotionnelle n'est pas de la douceur. C'est de la force. C'est la capacité de ressentir profondément sans être consumé, de répondre plutôt que de réagir, de comprendre non seulement votre propre paysage émotionnel, mais de lire la réalité émotionnelle des autres. Clé 5. Maîtriser le pouvoir du silence. Il n'y a rien de plus commandant que le bruit, de plus commandant que le charisme, de plus troublant que la colère, et c'est le silence. Pas l'absence de son, mais la présence de la tranquillité. Une retenue délibérée et consciente qui émane de la force. Dans un monde qui est accro à la performance de l'identité, où chaque seconde exige une réaction, une opinion, un poste, une réponse, le silence est devenu l'une des qualités humaines les plus rares et donc les plus luxueuses. Être silencieux n'est pas être passif. C'est tenir votre centre pendant que le monde tourne autour de vous. C'est choisir quand s'engager et quand conserver. C'est comprendre que toute question ne mérite pas une réponse, que toute provocation ne nécessite pas une réponse et que chaque moment n'a pas besoin d'être rempli de votre voix. Quand vous maîtrisez le silence, vous échappez à la folie de l'urgence.
Vous réalisez que se précipiter pour répondre est souvent un signe d'instabilité intérieure, que se défendre à chaque tournant est un symptôme d'insécurité profonde, et que le silence qu'un résistant choisit n'est pas une retraite. C'est la maîtrise. Le pouvoir du silence réside dans sa capacité à perturber l'attendu. Quand les gens parlent, ils anticipent souvent la résistance ou l'accord. Mais quand vous n'offrez ni l'un ni l'autre, quand vous tenez simplement votre espace sans réaction, cela crée un miroir dans lequel les autres sont forcés de se confronter eux-mêmes si, dans votre tranquillité, ils doivent trouver leur propre rythme et ils doivent choisir s'ils trouvent leur chemin dedans ou s'éloignent. Ce n'est pas de la manipulation, c'est du confinement. Contenir votre énergie, c'est revendiquer votre pouvoir. La plupart des gens fuient leur énergie à travers des réactions inutiles, des réponses impulsives et le besoin d'être constamment compris. Mais quand vous arrêtez d'avoir besoin d'avoir raison, vous commencez à devenir réel. Et la réalité ne mendie pas la reconnaissance. Elle existe simplement. C'est l'essence du silence. Il n'est pas vide. C'est la plénitude. Son silence n'est pas une absence, c'est une présence si complète qu'elle n'a pas besoin d'explication. Dans le silence, nous trouvons la clarté non seulement sur les autres, mais sur nous-mêmes. Quand nous ne réagissons pas, nous commençons à voir, nous commençons à remarquer les motifs derrière nos impulsions, les ombres sous notre orgueil, les insécurités derrière notre besoin d'être entendu. Dans le silence, l'ego perd sa prise. Il ne peut plus se nourrir du drame de l'engagement constant. Au lieu de cela, il commence à se dissoudre, faisant de la place pour que quelque chose de plus profond, quelque chose de plus vrai, émerge. Mais le silence n'est pas quelque chose que vous pouvez feindre. Pour le manier authentiquement, vous devez d'abord devenir intime avec vous-même. Vous devez confronter votre propre bruit, le bavardage interne, les émotions non traitées, la peur d'être invisible. Et quand vous le faites, vous commencez à comprendre que le silence n'est pas un vide, mais un vaisseau, un qui contient tout l'essentiel et filtre tout ce qui ne l'est pas. Ceux qui vivent avec profondeur ne se précipitent pas pour remplir le silence. Ils s'assoient avec lui, ils écoutent, ils permettent l'espace pour l'intuition, pour une compréhension plus profonde, pour que la vérité émerge selon ses propres termes dès le Sénadedia. Quand vous maîtrisez ce langage, vous découvrirez que les gens vous écoutent plus quand vous parlez moins, pas à cause des mots que vous utilisez, mais à cause du silence que vous avez maîtrisé. Alors nous voici au carrefour du choix. Vous pouvez continuer à vivre comme une marchandise, disponible à tous, soldé par beaucoup, oublié par la plupart. Ou vous pouvez commencer aujourd'hui, en ce moment même, à architecturer le genre de présence que le temps ne peut éroder. Le monde continuera à crier « Laissez-le ». Pendant que les autres s'épuisent dans la performance de l'importance, vous maîtriserez l'art d'être. Pendant qu'ils chassent l'attention, vous la commanderez. Pendant qu'ils mendient d'être entendus, vous parlerez dans des fréquences que seuls les dignes peuvent décoder. Rappelez-vous ceci, le luxe n'est pas ce que vous possédez, c'est ce qui vous possède, vos principes, vos standards, votre engagement inébranlable envers votre propre évolution. Une marque de luxe ne se met jamais en solde parce qu'elle sait que sa valeur n'est pas négociable. Vous non plus ne devriez pas. Les personnes les plus réussies que j'ai étudiées partagent un trait commun. Elles ont arrêté d'essayer d'être tout pour tout le monde et ont commencé à être irremplaçables pour les bonnes personnes de Jika. Elles ont compris que dans un monde de bruit infini, le plus grand pouvoir ne réside pas dans l'ajout au chaos, mais dans la création d'espaces de tranquillité profonde. Votre présence n'est pas un accident. C'est un choix. Votre influence n'est pas un cadeau. C'est un artisanat.
Votre valeur n'est pas déterminée par les autres, elle est déclarée par vous. Voilà le secret que les puissants ne vous diront jamais. Ils ne sont pas nés différents, ils ont choisi de le devenir. Chaque matin, pendant que le monde dort encore, ils pratiquent ces 5 rituels en silence. Ils sculptent leur présence comme un artiste sculpte le marbre, patiemment, intentionnellement, sans témoin. Et aujourd'hui, vous détenez le même ciseau. Mais attention, ces principes ne fonctionnent que si vous les vivez, pas si vous les lisez. La connaissance sans action est juste une illusion de sagesse. Dans 30 jours, vous serez soit la même personne qui a commencé cette vidéo, soit quelqu'un que votre ancien moi ne reconnaîtrait pas. Le choix vous appartient. Car voici la vérité finale. Le monde ne manque pas de bruit, il manque de présences authentiques, il ne manque pas de performers, il manque d'âmes magnétiques, il ne manque pas de followers, il manque de rares leaders silencieux. Vous pouvez être cette rareté. Alors, que choisissez-vous? Continuer à exister dans l'ombre des autres? Ou commencer dès maintenant à devenir la lumière vers laquelle les autres gravitent naturellement? L'histoire attend votre réponse. Les légendes ne naissent pas dans le fracas, elles émergent du silence de ceux qui ont choisi de devenir extraordinaires quand personne ne regardait. Votre transformation commence maintenant.